Yo tout le monde, bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Bienvenue pour ce qui sera très certainement la dernière vidéo Facecam de l'année. Évidemment, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir là cette semaine en off. N'hésitez pas à checker, évidemment, si vous êtes abonné. Normalement, vous ne devriez pas les rater. Aujourd'hui, on va s'attarder sur des news ou plutôt des leaks potentiels qui nous ont été rapportés par Geekdom, un youtubeur américain. Donc c'est le contenu de sa vidéo qui constitue les potentielles informations. Évidemment, on ne sait pas encore si ce sont des infos ou pas. On aura plus d'infos prochainement. Ouais, c'est ça. Donc on va revenir point par point sur les informations qui, vous allez voir, si ça s'avère vrai, on a vraiment des trucs de frapper à vous annoncer. Donc allez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ce serait dommage de vous arrêter avant. Ouais, il y a des trucs très intéressants, avant même d'avoir les news officielles qui devraient tomber début d'année, potentiellement. Du coup, je vous ai retranscrit sa vidéo. Rendons à César ce qui est à César, donc n'hésitez pas, vous avez le lien de sa chaîne dans la description. C'est justement l'occasion de vous parler du partenaire Rosetta Stone, qui est une appli qui permet l'apprentissage des langues. C'est une société qui propose d'apprendre des langues étrangères et pour notre cas, on va mettre un petit focus particulier sur le japonais. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'application, je vous invite à cliquer dans le lien de la description pour pouvoir la tester. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple application de traduction comme on en trouve partout, mais véritablement d'un programme qui est conçu pour apprendre une langue. Et ici, en l'occurrence, le japonais. De quoi progresser rapidement. Le principe est simple, il s'agit de connecter des images et des sons, car effectivement c'est l'une des meilleures manières aujourd'hui d'apprendre une langue, et en plus, grâce à une reconnaissance vocale intégrée. De quoi permettre la libération non pas de votre potentiel latent, mais presque la libération de vos capacités linguistiques naturelles. En immersion totale dans la langue choisie. En gros, là c'est comme si on était au Japon, on entend parler en japonais et on doit répondre avec l'intonation. Vous avez d'abord la possibilité de choisir la langue parmi pas moins de 24 qui nous sont proposées, puis de choisir quelle leçon vous voulez entamer. Du plus simple, la découverte d'une langue, au plus compliqué, avec ses lieux, sa culture, etc. La leçon est décomposée en plusieurs et libre à vous de suivre les différents exercices pour maîtriser de mieux en mieux la langue. Et ce qui est génial, c'est qu'avec cette appli, vous n'aurez plus peur de parler lorsque vous voyagez au Japon ou dans le pays lié à la langue que vous avez choisie. Idéal pour être prêt à affronter les adversaires du monde réel. Alors c'est parti pour la télécharger. Rendez-vous en description et en Topcom où on vous donne un code de réduction. Ce qui vous permettra d'obtenir un abonnement à prix réduit. Privilégiez le lifetime pour switcher de langue quand vous voulez de manière infinie. Et ainsi devenir aussi polyglotte que Mister Popo, même si on n'a pas le Namek. Et en plus, vous pouvez obtenir 50% de réduction en cliquant sur notre lien. Un grand merci du coup à Rosetta Stone. On est parti pour décortiquer un peu les leaks, entre guillemets, on verra si ça s'avère vrai ou pas. Mais il avait participé avec DBS Hype à rapporter quelques informations autour de Daima lorsque ça s'appelait encore Dragon Ball Magic. Donc bon, pour DBS Hype, on était sûr que c'était du leak, vu qu'il est habitué à leaker notamment les pages des magazines japonais. Pour Geekdom, bon, il y a un peu à boire et à manger, donc on verra bien. C'est ça, donc ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre du coup toute la retranscription que tu as faite, on l'a structurée en paragraphes. Je vais les lire, et comme ça on va rebondir point par point pour être logique dans la construction de cette vidéo. On va débuter tout de suite avec du coup ce premier point qui nous dit « L'histoire n'est pas, de ce que j'ai compris, ce qu'on pense que ça va être, et n'est certainement pas du GT 2.0. Bien que ce ne soit pas la série à laquelle tout le monde s'attendait, cette série n'aura pas les mêmes problèmes que DBS. Rappelez-vous, DBS a été annoncé à peine 3 mois avant sa diffusion, l'épisode 1 n'était même pas encore terminé, cette production était extrêmement rushée, ce qui explique la catastrophe de l'épisode 5 dont vous vous souvenez tous. Et Dragon Ball Super s'est ensuite amélioré, fut de mieux en mieux, avec notamment l'arc Trunks du futur, puis bien sûr le tournoi du pouvoir. Et bien sûr, le point culminant de cette production fut le film DBS Broly, et je ne compte plus le nombre de personnes me disant qu'ils veulent l'animation et le style de DBS Broly pour la suite de DBS. Eh bien devinez quoi, Dragon Ball Daima aura exactement ce que vous voulez. Tu veux DBS Broly sous forme d'épisode, t'auras ça dans Daima. Voilà. Bon ça devrait rassurer en tout cas un peu ceux qui voulaient du DBS façon Dragon Ball Super Broly. Moi j'étais déjà rassuré par l'animation que je voyais dans le trailer, puisque évidemment on a Katsuyoshi Nakatsuru à la direction de l'animation. On le voit même faire une animation de combat de Goku et Vegeta, dont on reparlera quelques instants plus tard vu qu'il en parle dans sa vidéo. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire là, parce qu'il y a rien d'étonnant en fait. C'était vraiment ce qu'on comprend avec le trailer. On est plutôt juste cohérent avec les dates qui ont été plus ou moins annoncées, une préparation qui s'est pas fait dans le rush, qui est là depuis un moment, vous allez voir, on y revient juste après, donc ça se voit visuellement, on a l'air d'être rassuré, tant mieux. Donc on va continuer avec un autre paragraphe, qui nous dit
J'ai ouï dire qu'aux alentours des épisodes 4 ou 5, il y aura un combat qui sera animé par les gros bonnets de Toei. Ils sont très excités, ils sont plutôt sûrs que tous ceux qui ne sont pas très enjoués par Daima le seront après avoir vu ce combat et changeront donc d'avis car ils vont vraiment mettre le paquet sur ce combat. Oui. Alors après, ça c'est ce qu'il nous dit lui, et peut-être que sa source nous transmet également un peu de son envie et de ce qu'il espère. Mais ça veut pas dire que tout Toei pense que c'est ce qui va se passer. Parce que imagine c'est pas le cas. Bah tous ceux qui auront lu ça ou qui auront entendu ça, du moins seront déçus, tu vois. Mais bah du coup on va garder un œil sur cet épisode 4 ou 5 et puis voir ce que nous donne Daima, avec grand intérêt évidemment. Je suis d'accord avec ta prise de recul un minimum sur ça, même si sur papier, ça me fait plaisir de lire qu'ils vont mettre du paquet et que ce qu'on pouvait croire, à savoir ils sont enfants, du coup, peut-être que les combats seront différents, seront-ils tout aussi impactants, etc. Là, ça a l'air d'être quelque chose d'impactant, mais pour rebondir sur ta prise de recul, c'est qu'effectivement, c'est un peu typiquement japonais aussi. Hein. Chaque fois, peu importe le produit qui doit être amené à sortir, t'as même parfois la participation des seiyuu. Combien de fois Masako Nozawa pour nous teaser un truc, oh ça va être excitant, faut regarder, faut suivre à fond et tout. Ça peut être, comme tu dis, une source japonaise typiquement qui dit ce genre de mots. On verra. À prendre avec des pincettes, on verra. Continuons donc. Il nous dit... Je n'ai pas d'infos sur ce combat pour l'instant, mais j'ai des infos sur l'épisode 1 de Daima. Tout d'abord, le premier trailer est sorti durant la New York Comic Con, et de ce que j'ai compris, environ 95 à 97% de ce qu'on voit dans ce trailer provient de l'épisode 1. On m'a informé, il y a déjà de cela un moment, que l'épisode était déjà terminé, même en termes d'animation. L'avantage, c'est que les producteurs, les animateurs et les comédiens de doublage ont une grosse longueur d'avance avec celui-ci. Ils bossent dessus depuis déjà le tout début d'année 2021. Ce qui veut donc dire qu'on n'a pas 2 ans, mais presque 3 pour créer un bon produit. On a du moins un beau produit visuel, car pour l'histoire qui va porter cette série, j'espère qu'elle sera bonne, j'ai espoir qu'elle soit révélée en janvier lors du gros Event Gaming Dragon Ball qui aura lieu. Surtout qu'Akio Ioku a dit à la New York Comic Con qu'il donnerait plus tard de plus amples informations. Nul doute qu'on aura l'ouverture d'un site officiel, les bios des personnages, tout comme ce qui s'était passé avec DBS, ou avec les projets récents. Voilà ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est cool, car même si la hype est peut-être moins haute qu'avec Super, c'est toujours bien d'avoir de nouvelles choses qui sortent. Ouais, bah oui, bah de toute façon, là, on s'y attend et on l'avait dit que des news allaient popper. Officiellement, on s'attendait à ce que le V-Jump en fasse un peu plus. C'est vrai que pour l'instant, ils ont été très discrets. Et même du côté de la Jump Festa, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu d'annonce, tout du moins. On a mis un petit corner, un petit coin Dragon Ball Daima, mais il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de nouveaux personnages révélés, il n'y a pas eu de nouvelles images, même ne serait-ce, qui ont été révélées. Donc sur ça, rien à dire de plus que ce qu'il a dit. En revanche, par contre, le fait que la production ait été aussi avancée, voire plus encore que ce à quoi on s'attendait, ça c'est super. Parce que si vraiment l'épisode 1 y est terminé depuis Mazette, et que le trailer, en fait, bah, c'est juste l'épisode 1 terminé, bah ça veut dire que, punaise, ils sont grave en avance, et cette avance est super importante. Ça évitera, comme il le disait en tout début de vidéo, le rush qu'on a eu avec Dragon Ball Super. Là on risque pas de se retrouver avec une deadline vraiment très proche de la production, et on aura des épisodes qui seront au summum de ce que voulait faire justement Toei Animation. C'est-à-dire qu'ils auront eu le temps de faire tout ce qu'ils voulaient faire, et de peaufiner et terminer les épisodes comme il le fallait, quoi. Ouais. Ça, c'est top. Ça, c'est génial parce que généralement, le temps dans les productions animées, c'est gage de qualité. C'est pas tant l'argent, même si l'argent, voilà, contribue à payer des talents, hein, bien entendu, mais le temps, c'est le critère numéro 1. Tu peux prendre le meilleur talent du monde, tu peux lui aligner 1 million, il pourra pas aller plus vite que ce qu'il est capable de produire en tant qu'humain. Par contre, quand tu as 3 ans, hein, parce que si ça a commencé, ça fait 2021, 2022, 2023, peut-être même 4, si on inclut qu'ils sont encore en train de bosser là en 2024 jusqu'à sortie pour l'automne. Punaise, 4 ans de taf, c'est ce qu'on disait, avec de très bons animateurs, de très bons talents. Moi, ça me rassure de ouf. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir les prochaines informations qui vont popper, et on sera là pour vous les fournir. Donc abonnez-vous les amis, vraiment si ce n'est pas déjà fait, parce que 2024 risque de vous annoncer pas mal d'informations. Donc, année Dragon Ball. Ouais, normalement c'est ça. Ensuite, il nous dit, concernant l'épisode 1, pour lequel son contenu se retrouve en majorité dans le trailer, je peux vous dire qu'il y aura un changement d'animation à un moment, très tôt dans l'épisode. De ce que j'ai compris, et je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, donc soyez compréhensifs, l'épisode devrait débuter avec un style graphique vintage type DBZ, dessiné par Katsuyoshi Nakatsuru, un des gros leaders de ce show. Donc ça ressemblera à du DBZ classique des années 90, puis se fera lentement la transition avec ce à quoi Daima va vraiment ressembler, plutôt dans le style moderne de Toyama. Ce sera toujours aussi beau, mais ça ressemblera davantage au film Dragon Ball Super Broly.
Oui. Bah, quand il a dit ça, j'étais très étonné, parce qu'en fait, on le voit dans le trailer. Donc, Ouais, c'est vrai, tu vois, c'est c'est vrai. pas comme si c'était une révélation de ouf. On le voit que c'est dessiné par Nakatsuru, on l'avait noté, on l'avait dit, on avait partagé un peu le style de Nakatsuru, histoire de pouvoir montrer à tout le monde un peu ce que c'est, hein, le style moderne aussi de cet animateur, qui est maintenant le character designer et le superviseur de l'animation de la série, mais qui apparemment fera aussi des animations, tout du moins c'est ce qu'on voit dans l'épisode 1. Moi j'adorais aussi qu'il fasse les génériques, hein, ça serait bien, et qu'il Ouais, refasse d'autres animations dans les épisodes, mais bon, c'est peut-être un peu trop demandé. Bon, tout du moins, c'est ce qu'on voit dans le trailer, hein, finalement, ce qu'il nous dit. ouais. Je trouve pas ça surprenant parce que si on analyse un minimum un trailer et on se dit, bon, ils ont l'air de rajeunir, on y reviendra juste après, on se doute que le fameux combat Goku Vegeta que tu soulignais où ils sont adultes doit se passer avant ce changement physique. Donc ça corrobore avec ce qu'il dit. On débute avec du Nakatsuru adulte et après on évolue. Voilà. Écoute, pour ce qui est de... Disons que ça peut renforcer, je dis bien au conditionnel, la qualité de son leak, un geekdom. Parce que comme on dit, on sait, voilà, on lit ce qu'il nous dit, mais ça peut être du contenu mis là pour rendre crédible le tout, tu vois. Mais le fait que ce qu'il aurait comme source corrobore avec ce qu'on a vu, bon, ça peut rendre crédible un peu plus l'ensemble. On va voir d'ailleurs pour la suite de ce qu'il nous dit. Il nous dit, les deux antagonistes non nommés pour l'instant vont apposer une malédiction sur les gentils. Quand on regarde le trailer, on a l'impression de voir qu'un vœu est exaucé, et à cause de ça, pas mal de monde pense qu'ils vont demander au dragon de rajeunir tous les gentils. Ça fait beaucoup penser à ce que Pilaf fait au début de GT. Mais ça ne sera pas ça, d'après ce que j'ai compris, et je peux me tromper car je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Ils vont être maudits et rajeunir. Et seulement pour réparer ça, ils vont réunir les Dragon Ball et invoquer Shenlong, mais ce dernier sera incapable d'annuler la malédiction car elle provient du royaume des démons sur lequel il n'a aucun pouvoir. C'est ce qui conduira Goku et Kaioshin à l'aventure et c'est ainsi que démarrera au moins le premier arc de Dragon Ball Daima. Goku et Vegeta s'entraînent ensemble au sanctuaire de Dieu lorsqu'ils sont frappés par les démons, puis Goku part à l'aventure, rencontre plusieurs nouveaux persos et se rend dans des endroits qu'il n'a jamais visités auparavant afin de trouver ces personnes et annuler la malédiction. Bon, Voilà. là, c'est costaud. Là, on a quelque chose de nouveau et d'intéressant. Déjà, une malédiction et pas un vœu, donc ça change effectivement radicalement de Dragon Ball GT, c'est pas plus mal. Le truc de Shenlong qui peut pas exaucer un souhait qui dépasse les limites de ses pouvoirs, bon, on l'a vu plein de fois dans Dragon Ball, c'est tout à fait logique, tout à fait normal, donc c'est bien. Même si ça peut rappeler des BGT dans la mise en scène avec le dragon qui va peut-être être invoqué au sanctuaire de Dieu, bon, on voit que ça n'a rien à voir finalement. C'était là pour nous duper peut-être dans le trailer. Et autre chose, on a confirmation que c'est bien le royaume des démons, donc Yes. le royaume des démons de Dabra. Le seul truc, la seule question que je me pose, c'est il parle de démons. Alors est-ce que c'est un des deux seulement qui est un démon, et l'autre c'est genre un Kaioshin ou un Makaioshin? Est-ce que les deux sont des démons? Mais j'espère juste un truc, c'est que ça créera pas trop d'incohérence avec le contenu, même si c'est du jeu vidéo. Le contenu additionnel auquel a participé d'ailleurs Toriyama, avec Towa, Mila et tout ça, parce que c'est lui qui les a designés. Voilà, je veux juste que tout le lore reste cohérent, même si on va au royaume des démons de Dabra, quoi. Totalement d'accord avec toi sur le respect à avoir et qu'on ne soit pas dépaysé. Mais quant au fait qu'on officialiserait, encore une fois au conditionnel, le royaume des démons, moi je suis hypé de ouf. Et le fait que ce soit une malédiction, putain, mais c'est top en fait. C'est-à-dire qu'on va surfer sur les pouvoirs des membres du royaume tu vois, des démons, et pas encore une fois Shenlong qui est servi pour créer encore un bis repetita. Là, déjà là, je me dis, ah ouais, d'accord, du coup, il va falloir trouver d'autres solutions. Pourquoi c'est Shin, hein, donc le Kaioshin de l'univers 7 qui va avec Goku? Je pense que c'est peut-être ce que tu disais, c'est peut-être l'un des deux qui a une place importante au royaume des démons, et l'autre est peut-être un Makaioshin, et du coup Shin lui-même se sent investi d'une mission de devoir aller voir son homologue, son opposé, tu vois, avec Goku, parce que sinon, imagine ces deux démons. Bon, quel intérêt on aurait de mettre Shin dans l'équation? On aurait pu avoir encore une fois un Goku Vegeta qui vont s'occuper d'aller voir les démons et de casser la tête à du démon. Tu vois l'idée? Bon, officialiser Shin dans le binôme, faut qu'il y ait un lien, et j'aimerais autant que ce soit celui-là. Mais se pose quand même la question de la chronologie, ça se passe quand? Parce que le souci de ça, c'est que certes Shenlong il peut pas exaucer le souhait, d'accord, mais il y a un truc qui s'appelle les Super Dragon Ball.
Les Super Dragon Ball, elles sont pas régies par le pouvoir du dieu de la Terre, donc tu peux exaucer n'importe quel souhait, tu vois. Bon, à part ressusciter les victimes des Mamono, tu peux tout faire avec les Super Dragon Ball, de ce qu'on a vu dans DBS. Donc logiquement, agir sur une malédiction d'un vulgaire démon de l'univers 7, tu vois. Donc pourquoi ils partent pas à la recherche de ces Super Dragon Ball? Peut-être que le chemin ou la mission est plus complexe de commencer à appeler Whis, de voyager, de réunir les Super Dragon Ball, plutôt que directement se rendre au royaume des démons directement en mode bon, on va aller voir ce qui se passe, on va aller péter la tête aux coupables. Je sais pas, The c'est vrai, Culpit. ce que tu dis. Après, ça peut peut-être être la conclusion finale. The Culpit. Il faut trouver The Culpit. Voilà. Yes, c'est ça. Alors on continue avec ce qu'il nous dit maintenant. Il nous dit Toriyama, Shueisha et Toei Animation sont très conscients des problèmes de l'histoire de Dragon Ball Super. C'est pourquoi Toriyama approuve cette fois-ci les scripts des épisodes, et c'est la première fois qu'il fait ça pour une série télé. Il ne l'avait pas fait pour DB, ni Z, ni GT ou Super. Il avait juste écrit quelques manuscrits. Désormais, les scénaristes écrivent les épisodes et ils les corrigent en personne. C'est une première et ça devrait déjà minimiser les problèmes de scénario. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'incohérence, car je n'en sais rien, mais avoir déjà l'auteur plus impliqué que jamais sur aucune série animée devrait déjà la rendre un peu plus cohérente en elle-même. De ce que j'ai compris, le deuxième trailer nous montrera plus de détails de l'histoire et les gens comprendront ce moment-là quel type d'histoire on aura et non plus juste supposer que ce sera un autre GT, car ce ne sera pas le cas. Très très bonne nouvelle. Scénario de base, Akira Toriyama, scénario des épisodes, vu que c'est un épisode, bah, comme une série, quoi, hein, comme une série télé, même si on va voir tout à l'heure une petite spécificité. Bah, ça sera des scénaristes de Toei, et il y aura quand même une relecture et une correction de Toriyama Sensei. Ça, c'est très très bien. Il n'y avait pas ça sur les autres séries, comme il a dit. Génial. Et DB Super avait souffert de ça à quelques endroits, dans le sens, même DBZ, hein, on peut trouver des exemples avec DBZ, je vous en ai trouvé d'ailleurs dans les incohérences que vous avez dans cette vidéo, un DB top bien sympa, où on peut voir que Vegeta fait n'importe quoi à un moment donné, avant de ramener les âmes sur Terre des victimes de Gary Z sur la planète Namek. DBS en avait aussi, hein, avec des trucs qui étaient pas très logiques d'un épisode à l'autre, mais ça c'est le fait que t'enchaînes des scénaristes qui sont pas les mêmes sur toute la continuité en fait. Alors que si Toriyama, qui est lui sur toute la continuité, qui signe lui l'histoire de base, relit et corrige, bah alors là, on a ce qu'il faut. Normalement, on a ce qu'il faut et on devrait avoir quelque chose de quali. Voilà, quand tu es investi et qu'en plus tu relis tout ça, oui, tu peux permettre du coup à dire ah non, moi je voyais pas ça comme ça, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Moi en tout cas, j'ai hâte de voir ce que, si c'est le cas encore une fois, hein, un Toriyama investi peut donner en travaillant avec les manuscrits et les scénaristes. Vraiment, je suis très curieux et donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment ça va s'appliquer. Et dernier paragraphe du coup de Geekdom, il nous dit il y aura des aspects du lore de Dragon Ball qui seront exploités dans cette série et qui ne l'ont jamais été jusqu'alors. Et nous irons dans de nouveaux endroits du cosmos de Dragon Ball qui n'ont jamais été visités auparavant. Donc si vous aimez ce genre de secrets, mystères et mythologie, Daima vous en donnera au moins autant que DBS là-dessus. Aussi, il y aura du sang, et on peut déjà en voir dès le premier épisode. On sait que beaucoup de fans n'étaient pas contents du manque absolu de sang dans DBS. Je pense pas que les fans soient particulièrement assoiffés de sang, mais disons qu'en avoir renforce l'impact des coups que se mettent les combattants. Ça rend tout ça plus réaliste. De plus, il y en avait pas mal dans le manga original. Ce sera un streaming animé, et ce ne sera donc pas diffusé à la télé japonaise. Grâce à ça, ils ont pu s'en sortir en incluant plus de choses, comme le sang, par exemple. Très très bonne nouvelle pour le sang, ça c'est génial. Effectivement, Dragon Ball Super n'avait pas de sang, vous le savez peut-être, mais je crois qu'on l'avait dit en vidéo. Mais Naoto Shishida, un des animateurs clés sur toutes les séries Dragon Ball, avait partagé sur Twitter le fait que Dragon Ball était sous le joug d'un comité de censure télévisuel, un peu comme l'équivalent du CSA qu'on a chez nous, qui d'ailleurs a été renommé aujourd'hui, qui fait que du coup Dragon Ball ne peut pas mettre trop de violence ni de sang dans ses épisodes. One Piece passe au travers des mailles du filet, hein. C'est diffusé juste avant Dragon Ball dans la case horaire sur Fuji TV, mais One Piece pas de souci, on peut mettre des litres de sang, y a pas de problème, mais Dragon Ball non, puni, va savoir pourquoi. Peut-être justement à cause des plaintes à l'étranger, hein, parce que Dragon Ball c'est un des animés qui a été exporté très tôt et beaucoup censuré à l'étranger, avec notamment pas mal de coupes et également de modifications, alors que ce soit aux États-Unis, que ce soit chez nous en France, etc. Donc je me demande si c'est pas aussi lié à tout ça. Toujours est-il que heureusement, comme ça esquive la télé, il n'y a pas la censure liée au diffuseur, donc le diffuseur une chaîne de télévision. Du coup, si c'est en streaming, c'est sur internet, et du coup, ça relève d'autres problématiques
et le droit de regard est différent. Et du coup, bah, on a la chance de pouvoir avoir du sang. Ça, c'est la super nouvelle. Pour ce qui est du lore, bah, il l'avait déjà dit avec le Royaume des Démons, donc c'est cool. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens d'expliquer, et du coup, l'une des conclusions qu'on peut avoir de tout ce que Geekdom nous retranscrit, si encore une fois c'est bien du leak et non des rumeurs non avérées, c'est que c'est beaucoup de bonnes nouvelles tout ça. L'implication de l'auteur, la façon dont la diffusion va se faire, qui entraîne du coup moins de censure et plus de voilà d'éléments comme tu l'as dit, notamment le sang, une histoire qui finalement s'éloigne de GT. Bah, c'est bien, parce que ça en fera vraiment 2 œuvres distinctes et on mettra enfin, un trait sur ce débat éternel, que tout le monde, n'arrête pas, de souligner, comme étant le point noir de Daima, à savoir: «Ouais, mais c'est comme GT, donc ça m'intéresse pas». Là, on va vraiment développer le lore de Dragon Ball, on va aller dans des endroits qu'on rêvait d'avoir, punaise, si on a en plus de ça visuellement un vrai voyage, que scénaristiquement ce voyage est solide, ah moi je suis hypé là, j'ai juste envie de découvrir cette série moi. Donc Ouais. vraiment, Pareillement, n'oubliez pas que c'est l'automne. Je reste évidemment sur la réserve, mais j'ai quand même hâte de la découvrir de ouf avec vous au mois d'automne. Il y aura des informations début d'année très certainement sur Dragon Ball Daima, donc restez connectés. Et cette semaine, surveillez bien les vidéos qui sortent, puisqu'il va y avoir du contenu Dragon Ball très très intéressant à mon avis. À la prochaine en tout cas sur C'est DB ça. Times. Vos vidéos sur Dragon Ball, des bisous et on s'abonne. Matane. Ciao.